Télé 50, simplement congolais. À la une de cette édition du journal, 1,9 million de dollars américains, c'est la somme interceptée à l'aéroport international d'Njili pour lutter contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme. Le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, ordonne la mise sous scellé immédiate de ces fonds, l'ouverture d'une enquête judiciaire visant à établir son origine et à déterminer les responsabilités pénales. L'eau, source d'égalité, c'est les thèmes retenus ce 22 mars à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. La République démocratique du Congo s'associe à la communauté internationale pour rappeler l'importance d'un accès équitable à cette ressource vitale. Les autorités ont mis un accent particulier sur l'implication de la femme dans l'amélioration de services d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Page noire, la République démocratique du Congo vient de perdre l'un de ses hommes d'État. Jano Matadi Nenga Ngamanda est décédé ce 22 mars 2026 à l'âge de 76 ans. Ancien ministre de l'Énergie et de Ressources hydrauliques du gouvernement Matata. Jusqu'à son décès, il a servi la nation en tant qu'avocat près la Cour de cassation et les conseils d'État. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Guillaume Ngefa, a adressé ce dimanche 22 mars une injonction formelle au procureur général près la Cour de cassation après l'interception à l'aéroport international d'Njili d'une somme environ 1,9 million de dollars américains. Dans ces documents transmis en copie à la Première ministre, au ministre des Finances, au gouverneur de la Banque centrale ainsi qu'à la CNRF, le ministre alerte sur des informations faisant état d'intentions de manipulation irrégulière de fonds interceptés, voire de leur partage illicite. Invoqua l'article 25 de la loi relative à la lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme. Il ordonne la mise sous scellé immédiate de fonds, leur consignation à la Banque centrale du Congo, l'établissement d'un procès verbal contradictoire ainsi que l'ouverture d'une enquête judiciaire visant à établir l'origine des sommes et à déterminer les responsabilités pénales. Dans l'actualité également, 295 nouveaux officiers ont achevé leur session de formation à l'Académie militaire de Kananga. La cérémonie des prises d'armes et leur prestation des serments a eu lieu samedi 21 mars devant le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant du chef d'état-major général et plusieurs autres officiers de forces armées de la République démocratique du Congo. Ils étaient 295 nouveaux officiers qui font leur entrée dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo. La cérémonie des prises d'armes et leur prestation des serments a eu lieu ce samedi 21 mars 2026 à l'Académie militaire de Kananga. Devant le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabombo Madianvita, représentant spécial du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ses assises. Le lieutenant-général Jules Banza Mouilamboué ainsi que plusieurs autres officiers militaires, généraux en exception, étaient aussi présents à l'événement. Cette 37e session ordinaire dont le nombre a avoisiné 400 élèves officiers pendant 3 ans dans les filières telles les sciences appliquées et militaires ainsi que les sciences sociales et militaires a formé des officiers complets reliant la dimension scientifique, militaire, académique, caractérielle et physique. Le VPM Guy Kabombo Madianvita, dont la formation de ces militaires congolais est l'un des 3 axes majeurs de son action, a souligné l'importance de celle-ci pour ceux qui sont appelés à conduire les troupes au sein des FARDC.
Des officiers complets et loyaux, capables de répondre avec efficacité aux défis sécuritaires actuels. Votre choix de faire partie désormais décideur de votre institution vous exige de vous adapter en permanence à l'évolution de votre environnement socio-professionnel, aux ambitions de la nation et aux exigences légitimes de la défense du territoire national pour la sécurité de tous les Congolais. Vous devez incarner le visage de l'État, un visage rassurant de la défense et de la sécurité partout et surtout dans les endroits où l'autorité de l'État semble méconnue ou contestée, a martelé le chef de l'outil de la défense, Maître Guy Kabombo Mwadianvita. Ponctué d'honneur militaire, les lauréats ont prêté serment en qualité d'officiers, jurant fidélité à la République démocratique du Congo, obéissance à la Constitution et aux lois du pays, de défendre la patrie avec honneur, dignité, discipline, jusqu'au sacrifice suprême. Au nom du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des FARDC, Maître Guy Kabombo Mwadianvita a pris acte de leur serment et a procédé au port des galons, confirmant ainsi leur grade de sous-lieutenant. La circulation a repris sur la route Kimwenza, récemment détruite après le passage de la pluie. C'était l'année dernière. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, s'est impliqué personnellement pour des travaux d'urgence. Résultat, l'érosion a été contenue. La desserte en eau a repris à la grande satisfaction des populations riveraines. Christian Kalonji. Après des fortes pluies dans cette partie de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la route Kimwenza aura été un grand élément perturbateur, non seulement de la circulation, mais surtout de la bonne desserte d'eau dans plusieurs quartiers de communes de Selembao et de la commune de Mongafula. 5 têtes d'érosion affectant près de 800 000 personnes. Face à ces témoins, un décor apocalyptique, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a mis en place une task force réunissant les régies sous tutelle de son ministère. Première cible, les érosions de chemin et Kondo, où la conduite DN600 de la régie des eaux est menacée puisque dénudée et l'usine de distribution d'eau de Lukaya qui pompe 36 000 m3 d'eau par jour ne saurait fonctionner à cause des dégâts. Face aux deux objectifs clés, à savoir le rétablissement de la circulation puis protection de la conduite d'eau de la régie des eaux, les descentes vont se multiplier. Un marquage à la culotte du ministre, 2 ateliers ouverts en renfort et amélioration de l'approvisionnement en matériaux. Les images d'avant, pendant et après sont simplement hallucinantes. John Banzalunda et son équipe ont rétabli l'eau à la grande joie de la population, puis la circulation a repris ce droit. Érosion contenue, route rouverte, Kimwenza est vaincu. La croisade infrastructurelle a encore gagné une nouvelle bataille. Visite du chef de l'État dans le Grand Bandundu à Kenge. Samuel Mbemba Kabuya mobilise les étudiants de Kwango, Kwilu et Maïndombe sur recommandation du patriarche Christophe Mbosso. C'est dans ces cadres qu'il a tenu une importante réunion ce samedi à Kenge avec les délégations des étudiants. Au cours de cette réunion, il a appelé la jeunesse du Grand Bandundu à réserver un accueil chaleureux au président de la République, Félix Tshisekedi. Samuel Mbemba Kabuya Tanda est en itinérance dans les Grands Bandundu sur recommandation du patriarche Christophe Mbosso pour préparer l'accueil du président de la République. C'est dans ces cadres qu'il a tenu une importante réunion le samedi 21 mars à Kenge avec les délégations des étudiants du Kwango, Kwilu et Maïndombe. Au cours de cette réunion, il a appelé la jeunesse du Grand Bandundu à réserver un accueil chaleureux et délirant au président de la République. Il y a pas étudiants, il y a pas jeunes, il y a Kwango, Kwilu, Maïndombe. Si manango, batuna batu bakozonga, na baterrain na bango pour na préparer ndenge nini tokoyamba président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tosengeli toyamba ye malamu. Na Bandundu na biso po moto oyo azali président oyo na mboka na biso eswate alingi Congo na motema na ye mobimba tala guerre oyo esala 30 ans lelo basekre na mo nyonso moto abimisa mo libanda ezali président Félix
Dans un élan des réflexions scientifiques, il a appelé les jeunes du Gambandundu à soutenir les actions de Félix Tshisekedi. Sur les questions de la révision ou du changement de la Constitution, Samuel Bemba a fait réfléchir les étudiants sur les faits que, comme en France ou en République démocratique du Congo, le changement de la Constitution répond aux besoins de la refondation de l'État. Il a conclu cet échange en rappelant ce qu'il appelle consensus différé. Selon lui, toute la classe politique congolaise, sans exception, s'est déjà prononcée en faveur du changement de la Constitution. La somme de ces expressions, exprimées en des moments différents, donne un consensus différé. Le gouvernement Masuka poursuit avec le processus de modernisation des avenues de Kolwezi et dans les restes de la province du Lualaba. 10 km des artères de la banlieue de la capitale provinciale sont concernés, notamment l'avenue Kachongo. Les directeurs des cabinets adjoints étaient sur le terrain pour s'en rendre compte. La modernisation des infrastructures routières se poursuit dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Sous l'impulsion de la gouverneure de province, plusieurs avenues du quartier Jolicite connaissent actuellement une transformation progressive visant à améliorer la mobilité urbaine et l'image de la ville. C'est dans ce cadre que Junior Katolomulangu, directeur de cabinet adjoint de la gouverneure, s'est rendu sur le terrain pour inspecter l'évolution des chantiers lancés par le gouvernement provincial. Au quartier Jolicite, un vaste projet d'asphaltage d'environ 10 km de route est en cours d'exécution. Ces travaux s'inscrivent dans la politique provinciale des modernisations des infrastructures et d'amélioration du cadre de vie de la population. Sur l'avenue Kachongo, longue d'environ 800 mètres, l'entreprise Emmanuel Construction procède actuellement à la pose de la couche d'enrobé pour redorer à la ville de Kolwezi sa beauté. Sur place, l'ingénieur Gaylor Mbia, opérateur au sein de l'équipe chargée des travaux d'asphaltage, a donné des précisions sur l'état d'avancement du chantier. Nous sommes sur l'avenue Kachongo où nous sommes en train de poser la couche d'enrobé. L'épaisseur de la couche est de 10 cm avant compactage pour récolter les 7 cm après compactage. Et après ce travail d'asphaltage, nous allons devoir mettre les caniveaux, question de canaliser les eaux de pluie pour conserver la route le plus longtemps possible. Satisfait de l'évolution des travaux, les directeurs de cabinet adjoints de la gouverneure a salué les efforts consentis par le gouvernement provincial pour redorer à la ville de Kolwezi une image moderne et attrayante. Il a également appelé la population à soutenir ces initiatives, soulignant que ces infrastructures sont réalisées pour le bien-être collectif. Les territoires de Walikale au Nord Kivu connaissent plusieurs problèmes dans tous les secteurs de la vie économique. À titre illustratif, sur le plan sécuritaire, les Wazalendo qui empêchent l'avancée de la rébellion FCM23 vers plusieurs localités ne sont pas payés. Sur le plan des infrastructures, ces territoires riches pourtant en minerais n'ont pas de routes, pas d'écoles ni d'électricité. Pire encore, des structures sanitaires sont sans médicaments. Conséquence, même les vivres destinés aux militaires engagés au front pourrissent dans les entrepôts, faute de transport. Tous ces problèmes ont été portés à la connaissance de la population de Walikale et vivant ici à Kinshasa ce dimanche 22 mars par les députés nationaux Rubens Mikindo qui vient d'y achever une mission parlementaire. Pacheco Konvundama. Dans le cadre du devoir de redevabilité, le député national Rubens Mikindo a rencontré les filles et fils du territoire de Walikale vivant à Kinshasa, dont la plupart sont des déplacés de guerre. Accompagné de son épouse, Madame Liliane Lutanda Mikindo, ce parlementaire, qui est aussi président de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale, a présenté la situation générale de sa circonscription électorale. Sur le plan sécuritaire, Rubens Mikindo demande à la population de ne pas perdre espoir car le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est engagé pour instaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays.
Il invite le gouvernement à se pencher beaucoup plus sur la question de Wazalendo, qui se battent avec toute leur énergie sur toutes les lignes de front, malgré le manque de motivation. Les Wazalendo, ils sont là-bas. En tout cas, tel qu'on dit, on a constitué la défense. Et ces jeunes gens-là, il faut pouvoir tout qui a les fleurs. Je crois qu'à Bangikoua, la situation serait tout autre. Moi, j'ai vécu, j'ai vu Mutualimia, Banamutunza difficilement, Anapona, Anarudia. Cet échange entre le député national Rubens Mikindo et la population de Walikale, vivant dans la capitale congolaise, a été une occasion pour récolter et recueillir également leur point de vue pour un Walikale développé et sécurisé. Et en vue d'assurer les meilleures conditions des mobilités, le directeur général de la Société nationale de l'électricité, Teddy Luamba, vient de réaliser une grande dotation des véhicules aux agents de cette entreprise publique, une action qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ce sont des véhicules pick-up tout-terrain 4x4 qui vont renforcer les services de qualité à ces agents de la SNEL qui bénéficient de plusieurs dotations de la part de son directeur général, le professeur, docteur et ingénieur Teddy Luamba. Au cours de cette cérémonie, le patron de la SNEL a rassuré de poursuivre cette dynamique pour améliorer fortement la qualité des services sur toute l'étendue du territoire national et attend des bénéficiaires le bon usage. Et c'est à ce titre que nous avons aujourd'hui doté l'essentiel de notre personnel d'une mobilité renforcée, une qualité de service pour cette mobilité. Et ceci, c'est pour un service et tout cela sur fonds propres de votre entreprise. Totalement. Ça, c'est fait sur fonds propres de l'entreprise. Et je pense que cette dynamique va continuer pour améliorer fortement la séquence sur toutes les choses. Vos attentes de la part du bénéficiaire? Le bon usage, c'est un patrimoine à protéger, mais surtout que ça permet Cette action s'inscrit dans la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi qui tient à l'amélioration de la desserte en électricité en République démocratique du Congo. Ces véhicules flambants neufs apportent un grand soulagement à la population congolaise lors des interventions d'urgence. Je le disais dans les titres, à l'occasion de la journée mondiale de l'eau célébrée ce 22 mars sous les thèmes « L'eau, source d'égalité », la République démocratique du Congo s'associe à la communauté internationale pour rappeler l'importance d'un accès équitable à cette ressource vitale. Au niveau national, les autorités ont mis un accent particulier sur l'implication de la femme dans l'amélioration des services d'eau, d'hygiène et d'assainissement, un engagement réaffirmé à travers une adresse officielle à la nation. En République démocratique du Congo, l'eau demeure un enjeu stratégique national en raison de son impact direct sur la santé publique, l'éducation, la sécurité alimentaire ainsi que la cohésion sociale. Pour promouvoir un accès équitable à l'eau revient donc à garantir à chaque citoyen la possibilité de bénéficier durablement de cette ressource indispensable. Cependant, faute des moyens pour organiser des conférences ou des ateliers à cette occasion, les autorités ont opté pour une adresse officielle à la nation. Celle-ci visait à sensibiliser la population sur l'importance cruciale de l'accès à l'eau potable et encourager une gestion responsable de cette ressource. Il convient également de souligner que cette commémoration intervient dans un contexte particulièrement difficile, marqué par l'insécurité persistante et les tensions liées à l'agression de la RDC par le Rwanda. Cette situation entraîne la destruction d'infrastructures essentielles et accentue la vulnérabilité des populations, notamment celle de femmes et des enfants. Conscient de ce rôle, le gouvernement de la République, sous l'impulsion de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, a pris l'option de placer la femme au cœur de son programme d'action et des politiques publiques qui en découlent. Dès lors, la prise en compte de la dimension genre s'est avérée une nécessité incontournable dans le processus de planification afin d'apporter des solutions inclusives, efficaces et durables
compatibles avec les objectifs de développement durable, spécialement l'ODD 6. Aussi, en dépit des obstacles majeurs, notamment la guerre d'agression dont est victime notre pays, et ce, non sans impact négatif sur les efforts du gouvernement, ce dernier demeure déterminé à poursuivre son élan d'amélioration de la qualité de vie des populations en général et de celles les plus vulnérables, dont les femmes et les enfants en particulier. Ainsi, garantir l'accès à l'eau potable en République démocratique du Congo ne relève pas uniquement d'un défi de développement, mais aussi d'une urgence humanitaire et d'un impératif de paix et de dignité. Le Conseil politique national de l'Alliance pour les changements, parti cher à l'opposant Jean-Marc Kabound, a tenu une plénière marquée par la validation des mandats de nouveaux conseillers nationaux et l'évaluation des actions menées par certains membres de l'exécutif national. Au cours de cette plénière organisée par le bureau du Conseil politique national du parti Alliance pour le changement, cher à l'honorable Jean-Marc Kabound, 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la validation de mandat des honorables conseillers nationaux nouvellement nommés, ainsi que l'audition et l'examen des questions orales avec débat adressés aux membres de l'exécutif national dans le cadre de la session ordinaire de novembre 2025. Nommés en date du 16 mars dernier par le président du parti, les 41 nouveaux honorables conseillers nationaux ont vu leur mandat validé et ont reçu le règlement d'ordre intérieur de l'organe afin de mieux remplir leurs fonctions. Ce qui se passe chez nous, on le dira, c'est un exercice démocratique. L'Alliance pour le changement, c'est une école qui encadre et qui forme. Comment est-ce que nous pouvons gérer l'État demain? C'est ici. Ce n'est pas pour moi seulement une simple nomination, mais ça vient renforcer mon combat politique, mon engagement par rapport à ce que nous avons pris comme engagement pour servir les partis. Concernant l'audition et l'examen des questions orales avec débat adressées aux membres de l'exécutif national, les responsables chargés de l'implantation, du recrutement et de l'organisation du parti, ainsi que celui en charge des associations affiliées, ont rendu compte de leur bilan et des activités réalisées sur terrain dans leurs secteurs respectifs. Au sein de notre parti, les conseils politiques, l'organe dans lequel nous faisons partie, a dans ses obligations le droit de contrôler, de veiller au bon fonctionnement du parti. Et ici, nous apprenons déjà nos cadres au devoir de redevabilité. Conformément à la vision de Jean-Marc Kabound, le Conseil politique national veille au bon fonctionnement des organes, des structures et de l'organisation du parti. Et puis la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, a accueilli avec enthousiasme le docteur et prophète Jules Moulindois, représentant légal de l'église pentecôtiste Lumière du Monde, cité de refuge, dans le cadre de sa tournée évangélique à travers le pays. Dès son arrivée, le prophète a été accueilli par une foule en liesse venue lui témoigner son amour et son respect. Le stade municipal Epo, plein à craquer, a vibré au rythme d'une émouvante louange à l'Éternel Dieu, remerciant ainsi le Seigneur pour l'arrivée de son envoyé 2 ans après sa dernière visite. Moïse Chamala signe ses reportages. 2 messages forts ont marqué la communication du prophète, les réconforts et les rappels civiques et patriotiques suivis de la délivrance des captifs dans les différents domaines de la vie à travers un moment intense des prières, des libérations, restauration et guérison. Dans son rôle des premiers Grands Prix mondiaux pour la paix, le docteur Moulindois Jules a également invité les Ituriens à l'amour du prochain et à celui de la patrie au-delà des apparences techno-tribales, soulignant que nous sommes les fils et filles d'un même père qui a créé toutes choses. Nous devons éviter les tribalismes, c'est une sorcellerie. Aux jeunes, il a relevé qu'ils ont la force et les présents du pays et qu'ils ne doivent pas écouter les chefs rebelles car ils sont instruments des Satans et buveurs des sangs des Congolais. Les prophètes a également salué le travail du gouverneur militaire Lubboyaka Chamadjoni dont les savoir-être et les savoir-faire produisent des résultats dans la gestion de la province de l'Ituri. Enfin, Jules Moulindois a exhorté tous les élus à prier pour tout et surtout en faveur de la RDC et ses institutions dont le président Félix Tshisekedi qui l'assistance encourage dans la démarche pour l'avènement d'une nouvelle constitution.
Et pour terminer, décès ce dimanche 22 mars de Jano Matadi Nenga Manda à l'âge de 76 ans. Il a marqué la vie juridique de la République démocratique du Congo en tant qu'avocat, près la Cour de cassation et les conseils d'État depuis 1975, puis bâtonnier de l'ordre des avocats de Kinshasa. Il avait également été membre de la commission permanente des réformes du droit congolais avec un parcours académique élogieux, docteur en droit de l'université Paris X Nanterre, détenteur d'une licence en droit de l'Université nationale du Zaïre et diplômé en droit de l'homme du Center for the Study of Human Rights de Columbia University à New York. Sur le plan politique, il a servi le pays en tant que ministre de l'énergie et de ressources hydrauliques, député national ainsi que deuxième vice-président de l'Assemblée nationale de la transition. Auteur de plusieurs ouvrages juridiques, il a notamment publié Droit judiciaire privé 2006, Les droits à un procès équitable 2002, La question du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo 2001, ainsi que Zaïre, démocratie improbable 1997. Venons-en au rappel de principaux titres. 1,9 million de dollars américains, c'est la somme interceptée à l'aéroport international d'Njili pour lutter contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme. Le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, ordonne la mise sous scellé immédiate de ces fonds, l'ouverture d'une enquête judiciaire visant à établir son origine et à déterminer les responsabilités pénales. L'eau, source d'égalité, c'est les thèmes retenus ce 22 mars à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo s'associe à la communauté internationale pour rappeler l'importance d'un accès équitable à cette ressource vitale. Les autorités ont mis l'accent particulier sur l'implication de la femme dans l'amélioration de services d'eau, d'hygiène et d'assainissement. La République démocratique du Congo vient de perdre l'un de ses hommes d'État. Jano Matadi Nenga est décédé ce 22 mars 2026 à l'âge de 76 ans, ancien ministre de l'énergie et de ressources hydrauliques du gouvernement Matata. Jusqu'à son décès, il a servi la nation en tant qu'avocat près la Cour de cassation et les conseils d'État. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention soutenue. Bonne suite de programme sur Télé 50 et prenez soin de vos proches, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.